Et voilà où vous devriez être redirigé soit sur vos téléphones, donc par le portail captif, ou alors, si vous avez fait le paramétrage en serial, à un moment, il vous dit « Je me suis connecté au Wi-Fi avec succès, voici l'adresse IP », vous tapez l'adresse IP dans votre navigateur et vous obtenez ça. Donc là, littéralement, c'est pas une application, c'est bien une page web. Sur cette page, eh bien, je vais pouvoir aller dans Configuration. Vous voyez, regardez, c'est des incroyables menus. Donc ça tourne sur un ESP. Hein. C'est-à-dire que le site internet, il est là. Hein. Il est là. Je clique sur Configuration, Configure Module, et ici, je vais lui dire quoi. Donc je sélectionne des fois le type de board. Des fois, il va démarrer avec générique ou basique ou autre. Là, en gros, moi, c'est le module générique. Donc c'est le module de base avec 18 GPIO disponibles. Et je vais lui dire, j'ai branché sur la pin D5, donc GPIO 14, j'ai branché quoi AM 2300. Je vous rappelais, DHT22, c'est AM 2301, enfin 2301, c'est lui. Je vais cliquer sur Save, je retourne au menu, et là, on fait un petit refresh. C'est... Moi, je suis presque déçu, en fait. Et tous les gens qui ont dû programmer par eux-mêmes leur code, ils se disent, non mais c'est pas possible, on vit vraiment dans ce monde-là. On vit dans le monde où là, pour dire que j'ai un capteur, donc en gros, j'ai ça, voilà, j'ai ça, et pour réussir à faire parler ça, récupérer les valeurs sur une page web, j'ai besoin de faire quoi? 2 clics? Bah oui, c'est tout. C'est de la magie. Ça, littéralement, comprenez bien, c'est de la magie. Je peux récupérer les valeurs, et donc ici on a la température, 22,5 degrés. J'ai l'humidité, 52,3% d'humidité relative, et le dew point, c'est ce qu'on appelle en français le point de rosée, c'est la température à laquelle vous verrez de la condensation apparaître. Donc ça dépend de la saturation en humidité de l'air, qui est actuellement à 52%. Et ça peut être très intéressant dans des caves par exemple, ou dans des pièces où il y a des problèmes d'humidité, c'est qu'en gros le capteur vous permettra de savoir à quelle température vous allez avoir des problèmes de moisissure ou d'humidité, vu que si l'eau se condense sur vos murs, vos murs sont humides. Donc ça peut être très pratique si vous voulez, par exemple, piloter des déshumidificateurs pour faire baisser le taux d'humidité qui va augmenter le dew point, ou alors savoir quand il faut allumer un chauffage pour éviter que de la condensation apparaisse. Donc c'est pour ça que vous avez ces 3 valeurs-là en gros. Température, humidité et point de rosée. Alors ça c'est très bien, c'est très très bien, mais... moi, si je veux automatiser un chauffage, par exemple, je fais quoi? Je copie-colle la valeur que j'envoie quelque part. Évidemment, là, c'est bien pour avoir une mesure rapide en tant qu'humain, mais comment est-ce que je vais connecter ça à Node-RED, vu que c'est l'objectif final, hein, c'est on récupère les valeurs avec Tasmota, on les envoie à Node-RED, et Node-RED gère tel message va là, puis fait ça, puis allume ci, puis allume ça, et puis bim, bam, boum. C'est là que la magie opère. Eh bien, nous allons le connecter en MQTT. On va aller dans Configuration, Configure MQTT, et ici, on va simplement dire l'adresse IP de notre broker MQTT. Donc ça, on l'a déjà vu normalement, comment le faire. Donc comment est-ce qu'on va installer un broker MQTT? Imaginons que vous ayez un ordinateur, un Raspberry Pi ou une petite machine, sudo apt install Mosquito. Mosquito, c'est un broker MQTT. Vous récupérez l'adresse IP de votre appareil, vous tapez l'adresse IP du broker. Donc là, voilà, mon serveur il tourne sur 192.168.100 sur le port 1883 par défaut. Et ensuite, vous pouvez mettre des mots de passe si vous le voulez, mais il n'y en a pas par défaut. Et après, on va lui donner le topic, et le topic, voilà, ce sera DHT22. DHT22, voilà. Ensuite, ici, le topic, préfixe / topic, c'est en gros, il va vous donner le topic, donc DHT22, mais en préfixe, il vous dira est-ce que c'est du debug, est-ce que c'est une mesure, donc ça permettra de plus facilement trier les messages. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Le truc à changer, c'est ici, c'est quel est le nom du capteur en lui-même. Un autre truc que vous pourrez aussi modifier, c'est, ici, vous voyez qu'il est mis générique Tasmota. Oh, moi, j'aime pas ça. Donc, on va aller là-bas dans Configure Other, ici, et on va l'appeler, voilà, ici, DHT22, et Friendly Name, DHT22. Un dernier truc que je vais vouloir faire, c'est lui dire à quelle fréquence il va envoyer les mesures. Parce que par défaut, là, il va envoyer une mesure à MQTT toutes les 300 secondes. C'est bien, mais c'est un peu lent. C'est un peu lent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Configuration, Configure Logging. Et ici, vous voyez que je peux changer. On va dire que pour la démo, il va envoyer un message toutes les 10 secondes. Faire une mesure de température toutes les 10 secondes, c'est un peu débile. Moi, je vous recommande, à mon avis, quelque chose comme une mesure toutes les 5 minutes. Avec toutes les 5 minutes, vous avez une densité de mesure qui est quand même plutôt correcte. Bien.
Maintenant que j'ai fait ça, j'ai donc mon capteur. Vous voyez, en plus, ça s'appelle DHT22, très bien. J'ai donc mon capteur qui va prendre une mesure toutes les 10 secondes, les envoyer à mon serveur MQTT, et moi, je vais pouvoir les récupérer sur Node-RED. Et avec Node-RED, nous allons faire un graphique qui affichera la mesure de température en temps réel. Alors là, c'est juste pour la démo. Et pour le challenge, on ne va pas utiliser une seule ligne de code. Jusqu'à présent, on n'a rien utilisé comme ligne de code. On a vraiment fait que des clics-clics. Eh bien, continuons avec les clics-clics, mais ce coup-ci, nous allons passer sur Node-RED. C'est donc le moment de passer en mode gourou Node-RED. Paf, c'est parti pour Node-RED. En avant. Allez, venez, suivez-moi, ça va être génial. Alors, sur Node-RED, nous allons avoir besoin de quoi? D'une node MQTT in, c'est là que les informations vont être envoyées. Ensuite, il va nous falloir une node a priori change qui va permettre d'extraire uniquement la valeur qui nous intéresse. Et ensuite, il nous faudra une interface graphique sur une page web. Alors évidemment, là je ne l'ai pas vu que j'ai un Node à partir de 0. Qu'est-ce qu'on fait? On le va en haut à droite ici, paf, manage palette, install-ici dashboard. Voilà, c'est celui-ci, node-red-dashboard. Pour l'installation et l'utilisation de Node-RED, je vous renvoie à mes anciennes vidéos qui expliquent déjà tout ça. Ça s'installe, c'est installé, très bien, merci, génial, des nouvelles nodes viennent d'apparaître et on va avoir besoin d'un graphique ici comme ça. Voilà. A priori, ça va être notre flow de base, donc vous voyez un flow très simple, à aucun moment j'ai dû taper de lignes de code, hein, parce que ça c'est pour le passé. Il va me demander un petit peu de paramètres, alors ici évidemment il veut le paramètre du broker MQTT, donc ici 192, 128, 178.100. Dans sécurité il n'y a pas de mot de passe, tout est bon. Ensuite, il va me demander un topic. Et par défaut, normalement, si je ne m'abuse, les mesures sont envoyées au topic télémétrie. Mais si vous ne savez pas à quel topic votre appareil envoie des informations, on va retourner à Tasmota et on va voir où trouver ces informations-là. Si on va ici, qu'on va dans le main menu, qu'on va dans console, eh bien dans la console, en fait, il nous dit en gros, à cette heure-là, voilà, 17h12 et 27 secondes, et autant de centièmes, j'ai envoyé en MQTT au topic télé DHT22 sensor l'objet JSON suivant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais copier ça, voilà, et je vais retourner dans Node-RED, et dans Node-RED, je vais simplement coller ça en fait. Voilà, DHT22 sensor, parfait. Ici, vu que je sais que c'est sous forme de JSON, je peux dans Node-RED lui dire donne-moi l'information sous forme de parse JSON, donc c'est juste pour structurer, il va convertir du texte en un truc un peu plus simple à lire. Et voilà. Alors, on ne va pas encore connecter la suite ici, donc ça, je la garde sur le côté. Je vais prendre une note debug et on va voir ici ce que ça me raconte. Donc, je déploie. Il va râler parce que tout n'est pas déployé, c'est normal. On va dans le debug ici à droite et normalement, si tout se passe bien, paf! J'ai ma mesure qui vient d'apparaître. Je la zoome un petit peu pour vous. Attendez. Voilà. On a quoi? Eh bien, on a le moment de la mesure, la température, l'humidité, le dew point, et on voit bien qu'ici, j'ai bien une mesure toutes les 10 secondes. Alors, regardez, ça a été envoyé à 27, là ça a été envoyé à 37, et à chaque fois, j'ai température, humidité, dew point. Température, humidité, dew point. Donc on récupère bien les valeurs. Maintenant, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est un graphique de la température et un graphique de l'humidité. On va les faire en deux graphiques séparés, comme ça c'est plus simple. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'élément qui nous intéresse. Alors, je vous renvoie à mes dernières vidéos pour vous comprendre comment fonctionne un JSON. J'avais fait un cours de bioautomatique là-dessus. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est que notre température, elle se trouve dans MSG Payload. Donc, c'est ça, MSG Payload, AM 2301, température. Plutôt que de m'embêter à retenir ça, je clique sur la petite flèche ici. Hein, vous cliquez sur Copy Path. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais dire dans le MSG Payload, je vais mettre MSG.blablabla. Là, en gros, ça veut juste dire, prends la température et vire tout le reste. Je m'intéresse que à la température. Moi, je veux pas un gros objet avec plein de données. Je veux juste un chiffre. Et ce chiffre-là, c'est la température. On va faire ça. Je vais connecter ça à ma node debug. Et donc, si je fais ça, je déploie ici. Normalement, je devrais avoir 22 et quelques qui apparaît. Paf! 22,2. Voilà. Et toutes les 10 secondes, il va m'envoyer une mesure de température. Excellent, ça marche donc très bien. Dernière étape, c'est tout simplement de venir créer un graphique, et le graphique c'est avec la node dashboard. Ici on va créer un new UI group,
Voilà, User Interface, voilà, on le donne par défaut, ici c'est pour la démo, c'est le truc par défaut. Une fois de plus, j'ai déjà fait une vidéo sur l'utilisation du dashboard Node-RED. Tout est bien, parfait. Ici, on va juste dire c'est quoi? C'est température. Température, c'est un graphique de type line. On va avoir les mesures de la dernière semaine, par exemple, et puis c'est bon. Je connecte ça, je déploie. Ensuite, je vais ici dans la petite flèche en haut à droite, dans Dashboard, je clique sur la petite flèche qui va nous envoyer dans le dashboard, ou alors je tape l'adresse IP de mon serveur /UI, et hop. Ah oui, petit détail, je vais ici, je vais dans thème, je me mets en thème son, parce que au secours les yeux. Et là, j'ai mon graphique. Et on va maintenant essayer de voir... Bah, vous savez quoi, avant de faire les deux, on va remodifier un petit peu le template, on va mettre la température et l'humidité. Donc j'ai modifié un petit truc ici, c'est que vous voyez que le graphique il est un peu petit, donc on va le rendre un peu plus grand, voilà, 12 de long, excellent, et ensuite on va faire ça, on le copie, on le colle, et puis ici, on va faire humidity. Humidity, oui, hop, et on remplace par humidité. Hop, hop, et là, normalement, si je vais dans mon dashboard, j'ai deux graphiques. Et là, je vais essayer de faire un truc tout simple, c'est que je vais souffler sur le capteur pour voir si les valeurs augmentent. Donc on va attendre d'avoir une baseline d'humidité quand même. Voilà, on a le baseline et maintenant je vais faire ça. Et voilà, tout simplement, vous voyez que le capteur réagit directement. Et ce capteur-là, pour bien vous montrer que je récupère ça en Wi-Fi, je prends un powerbank, je le branche sur le powerbank, et puis je mets le powerbank là comme ça, vous voyez que tout se passe bien. Et là, littéralement, voilà, les valeurs viennent de se mettre à jour. Hein. Donc là, regardez, attention, il y a un point qui va apparaître, abracadabri, abracadabra, paf, le point qui vient d'arriver. Et voilà. Voilà. Donc, sans faire la moindre ligne de code, nous avons pu, avec seulement 6 soudures, 3 câbles à connecter, donc les soudures de côté, 6 soudures, c'est même pas obligatoire, et quelques clics. Et vous voyez, c'est vraiment quelques clics, parce que, allez, venez, on le refait en speedrun. Ok, pour la conclusion, on va le refaire en speedrun, mais c'est vraiment quelques clics, en moins de 5 minutes, vous pouvez vous fabriquer un capteur d'humidité et de température qui vous coûtera la modique somme de... Ça coûte quoi? Ça coûte 10 balles, ça. Hein. C'est à peu près 5 € le SP, 5 € le DHT, quasiment rien pour le PCB. Donc pour 10 €, vous avez votre capteur que vous contrôlez parfaitement. Et aussi un petit détail, avant qu'on fasse le speedrun de conclusion, là, il y en a encore plein des GPIO. Hein. Vous voyez que là, j'ai branché un truc sur un seul pin data, mais il y a 18 GPIO sur le SP ici. Il n'y a rien qui m'empêche de venir, par exemple, ici, je sais pas moi, rajouter un capteur de... Ah bah attendez, quitte à faire de la domotique, paf, voilà, je vais ici, et je prends un peer sensor, un capteur de mouvement. Et donc je pourrais totalement, bon c'est un peu bizarre d'avoir un capteur de mouvement en même temps qu'un capteur de température, mais je pourrais totalement avoir ici un petit capteur de mouvement, venir le connecter et dire à Tasmota, ah j'ai branché un capteur de mouvement. En plus de ça, vous pourriez utiliser, voyons voir, qu'est-ce que j'ai qui traîne d'intéressant oui, si, regardez, j'ai une idée. Vous pouvez prendre un relais. Voilà. Vous pouvez prendre un relais pour, je sais pas moi, piloter une lumière. Et donc vous pourrez dire, dès que lui détecte ça, il allume une lumière avec le relais. Et tant qu'à faire, il me donne le monitoring de la température de ma pièce. Parce que pourquoi utiliser 2 ESP alors que tout un ESP peut le faire? Donc évidemment, là je vous montre un exemple avec un seul appareil. Vous pouvez avoir plusieurs appareils qui sont connectés, enfin plusieurs modules qui sont connectés en parallèle sur l'ESP. Il est largement capable d'en gérer tout plein. Donc, comment faire pour fabriquer son propre capteur domotique local à partir de zéro? C'est parti, vous vous munissez d'un ESP8266, le capteur voulu, un petit PCB, vous les mettez ensemble, vous les soudez, abracadabra, vous obtenez ça, vous le branchez à votre ordinateur, vous retournez sur votre ordinateur. Sur votre ordinateur, vous allez sur tasmota.github.io/install. Vous avez cette page-ci, une fois que vous avez branché votre appareil, vous choisissez le Tasmota que vous voulez, moi je veux le Tasmota de base, vous cliquez sur install, il vous dit sélectionnez le port COM4, ce ne sera pas forcément le port COM4, mais le port de série, vous cliquez sur connexion,
configuration, ça va initialiser, ça va téléverser les informations. Une fois que les informations ont été téléversées, vous prenez votre téléphone, votre laptop ou n'importe quoi et vous y accédez en Wi-Fi parce qu'il va créer un access point. Vous vous connectez à l'access point, ça va automatiquement ouvrir un portail captif. Dans ce portail captif, vous allez paramétrer le SSID et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Si le système ne fonctionne pas, vous pouvez en serial utiliser la commande backlog, espace SSID 1, le SSID de votre Wi-Fi, espace point virgule, espace password 1, espace le mot de passe de votre Wi-Fi. Vous cliquez sur Enter, il va redémarrer, se connecter au Wi-Fi. Une fois qu'il sera connecté au Wi-Fi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous afficher une page web, et cette page web, en gros, elle va apparaître dès que j'aurai fini de flasher ceci. Voilà, il a fini de faire, normalement, il devrait redémarrer, et il devrait du coup vous faire une page web qui ressemble à ça. Par défaut, il n'y aura pas le capteur que vous voudrez, vu que vous voudrez aller dans Configuration, Configure Module, et vous direz « J'ai connecté tel capteur sur tel GPIO ». Vous retournez à la configuration, vous pouvez modifier le MQTT pour qu'il puisse parler en Wi-Fi à votre serveur. Voilà, vous modifiez ça ici, vous lui donnez un topic. Vous pouvez également modifier Configure Other, lui donner un petit nom très sympathique. Vous pouvez également aller dans la configuration. Dans la configuration, vous allez dans logging. Dans logging, vous dites « Je veux une mesure toutes les… ici, on va plutôt dire voilà, toutes les minutes. On sauvegarde ça. Et après, la dernière étape qui va nous intéresser, c'est d'aller dans le menu principal, d'aller dans la console. Dans la console, on va voir à quel topic il se connecte. On copie le topic, voilà, CTRL-C. On va dans Node-RED, le meilleur logiciel de low-code qui soit au monde. Dans Node-RED, on importe une node MQTT, on colle le topic. On va dire que je veux récupérer sous forme de parse.json. On récupère les informations qu'il nous faut. On utilise nos dashboard. Avec le dashboard, on crée des graphiques. Avec les graphiques, on a les informations. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace et c'est pas cher.